je sens que l'Esprit de Dieu veut faire quelque chose dans notre milieu, mais c'est comme si on a besoin de se rapprocher de Dieu, de vraiment se rapprocher de Dieu. Et un des signes, un des grands signes que le peuple de Dieu est proche de son Dieu, c'est sa voix, la louange qui sort de sa bouche. Ce peuple m'honore, mais son cœur, pouvez-vous vous imaginer lorsque le cœur marche avec la bouche? Ça doit être extraordinaire, extraordinaire. Eh bien, Seigneur, on se courbe encore une fois devant toi et dans ce qui va être apporté, Seigneur, parle-nous individuellement. Ce que nous avons besoin, c'est que ton Esprit Saint nous laisse entendre les paroles de Dieu. Et si tu désires parler dans le plus profond de nos cœurs, viens travailler nos vies, Jésus. Viens travailler nos vies. Que le nom de Jésus soit glorifié, soit élevé ce matin. Amen. Alors ce matin, nous continuons ce que nous avons commencé la semaine passée, comment se défendre ou se protéger contre l'ennemi. La semaine passée, on a parlé de deux choses très importantes. On a parlé de se soumettre à Dieu. Et je vous le répète encore, ce n'est pas une farce. La soumission à Dieu, c'est la clé de la protection et c'est la clé de la bénédiction. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. La soumission en toutes circonstances, en toute situation, est véritablement la clé. Et là, remarquez bien le mot que je vais utiliser, de la prospérité spirituelle. De la prospérité spirituelle. L'autre chose que nous avons vue la semaine passée, c'est d'être sobre. Et nous avons vu que la sobriété, c'est une manière de voir la réalité. Et la sobriété dans les lettres de l'apôtre Paul, comme dans les lettres de l'apôtre Pierre, s'adresse à la saine doctrine. Vous savez que le mot doctrine, ce n'est pas un mot négatif. Hein? Il y a bien des gens qui prennent le mot doctrine comme quelque chose de négatif, mais le mot doctrine, savez-vous ce qu'il veut réellement dire? Enseignement. Présentement, je suis en train de faire de la doctrine. J'enseigne. Alors le mot n'a pas une signification négative comme on semble lui donner. Excusez, à notre époque, le mot veut simplement dire les enseignements. Et par les enseignements qu'on reçoit, on acquiert cette sobriété pour rester ancré dans ce monde et à vivre pour Dieu. La deuxième chose, c'est que dans les lettres de Paul également et de Pierre, bon, j'ai un chat dans la gorge, excusez, je vais le faire miauler une fois. Son, c'est pas fini. OK, c'est bon. Je ne suis pas certain que c'est fini. C'est la première fois que ça m'arrive. Parfois, j'écris ça quelque part. Tous ceux qui veulent que je prenne une gorgée d'eau, là. Non, c'est parce que si je prends une pastille, je vais parler comme ça. Avec les baba à la bouche. Écoutez, deuxième chose. La sobriété dans les lettres de Paul et de Pierre, et manquez pas ce punch-là, elle est étroitement rattachée au retour du Seigneur Jésus-Christ. Perds le retour du Seigneur Jésus-Christ et tu vas perdre l'ancrage dans la réalité de tous les jours. Lorsqu'une église ou un chrétien perd de vue le retour du Seigneur Jésus-Christ, les nouveaux cieux, la nouvelle terre, la résurrection d'entre les morts, lorsqu'un chrétien perd ça de vue, tout ce qu'il va faire après ça, c'est de vivre au niveau terrestre. Oh, il va être dans la foi, il va marcher avec Dieu, mais il va être
accessibles par le diable au niveau des finances, du sexe, de la peur, des problèmes psychosomatiques, des problèmes psycho-émotionnels, parce qu'il va concevoir sa vie juste dans le contexte du moment immédiat, et ça va même transformer sa manière de voir Dieu, où il va voir Dieu comme une sorte de banque où Dieu doit lui donner de l'argent, et Dieu est une grosse affaire où on va faire des retraits. Et le danger, c'est de concevoir Dieu de cette manière-là. Si tu perds ton ancrage dans la réalité actuelle et que tu perds la vue du Seigneur Jésus-Christ, le retour du Seigneur Jésus-Christ, il te reste juste à vivre pour ton gros char, ta maison, ton Harley, ta piscine. Il n'y a pas d'autre chose parce que tu vas perdre intérêt dans les choses de Dieu. Tu vas perdre intérêt dans les choses de l'Église. Tu vas perdre intérêt, tu vas arrêter de prier, tu vas arrêter de lire, parce que tu ne verras plus ta vie en raison de quelque chose qui n'est pas encore là. Tu vas chercher à t'établir dans ce qui est déjà là. Et combien le christianisme de l'Occident est victime de ça. Où on parle du retour du Seigneur à la manière d'un film de science-fiction, où on n'en parle pas pantoute, puis ça ne fait pas partie des conversations des enfants de Dieu. Tout ce qui compte, c'est le moment présent. Le moment présent est super important, mais le moment présent se comprend pour nous, à la lumière d'un moment futur qui n'est pas encore arrivé. Et j'explique qui je suis en raison de ce que je vais être. Parce que ce que vous voyez en avant, ce n'est pas ce que ça va être. Et Jésus nous le dit. Il nous le dit. Ce que nous serons n'est pas encore. Et c'est par espérance qu'on y accède, par la foi. Et je comprends aujourd'hui, un petit peu plus depuis le temps que je suis dans la foi, que le retour du Seigneur Jésus-Christ est fondamental pour le maintien de la sobriété spirituelle et de se protéger contre les attaques du malin. Alors, on a un critère, le retour du Seigneur Jésus-Christ. La sobriété, c'est comprendre le tout à la lumière du retour de Jésus. De Jésus. C'était les deux choses qu'on a vues la semaine passée. Ce matin, on va en voir une autre qui est super intéressante, mais qui est super importante aussi. Parce qu'elle engage l'enfant de Dieu et le rend responsable de sa condition à l'égard de l'ennemi. Vous avez déjà entendu ce texte dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 4, le verset 26. Si vous avez votre Bible, je vous encourage à tourner dans le chapitre 4, parce qu'on va lire des textes du chapitre 4 et du chapitre 5. Et vous allez voir quelque chose de pas mal intéressant ici. C'est marqué ceci. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. En passant, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Donc, ce n'est pas toutes les colères qui sont péchées. Certaines colères ne sont pas péchées et ne mènent pas nécessairement au péché. Laissez-moi vous dire qu'il faut être extrêmement précis au niveau de la colère pour que ça ne soit pas péché. En tout cas, moi, je n'ai jamais expérimenté une colère qui n'était pas péchée dans ma vie. De plus, dans Jacques, c'est écrit « Sachez-le, mes frères bien-aimés, et ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » C'est clair et net. Oui, on peut se mettre en colère sans péché, mais laissez-moi vous dire que la colère de l'homme, généralement, n'accomplit pas la justice de Dieu. Mais ce qu'il faut retenir ici, parce que je ne veux pas nécessairement m'étendre sur le sujet de la colère, ce que je veux mettre en lumière, c'est ne donnez pas accès au diable. La première chose que je veux voir dans cette petite ligne-là, c'est qui donne l'accès? C'est nous. C'est pas le diable qui vient et qui dit « Toc, 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 bonjour, je suis le diable. J'aimerais te faire telle affaire. Me laisses-tu entrer? »
Pas du tout, pas du tout. Si vous regardez l'orientation du texte, c'est ne moi donnez pas au diable l'accès. L'accès. Donc, nous sommes placés devant quelque chose qui me concerne moi. C'est moi qui va donner cet accès-là. La deuxième chose, c'est le fameux accès. Dans la plupart des versions françaises, le mot est traduit par accès. Et ce n'est pas une mauvaise traduction. Dans le grec, le mot veut simplement dire place. Ne faites pas place. Ne donnez pas place. Laissez-moi vous lire ceci. Le mot accès veut simplement dire une place. Toutefois, il peut faire référence ou référer à une terre. Une terre, c'est une place. Un pays, c'est une place. Un sanctuaire ou un temple. Il peut aussi avoir le sens de passage ou d'accès. Alors, il peut s'agir de faire une place pour que le diable vienne s'installer ou encore de faire une brèche assez grande pour qu'il soit capable de se passer la main puis faire quelque chose. Ou simplement d'ouvrir tout grand chemin par lequel il peut passer. L'image ressemble à celui qui est dans une chambre en bloc de ciment et puis le monsieur fait le tour du bloc pour voir s'il n'y a pas une faiblesse, s'il n'y a pas une petite craque à quelque part. Et là, une fois qu'il a trouvé la craque, il se concentre sur la craque et finalement, il finit par pouvoir passer la main et éventuellement faire quelque chose d'autre. Le point faible du mur devient le lieu par lequel la personne tente d'entrer. Quand vous entendez les noms Ananias et Saphira, vous pensez à quoi? Quel était le problème d'Ananias et de Saphira? Moi, je pense que mentir, c'était juste un symptôme. Quel était le problème? C'est vrai que c'était de l'orgueil, mais on peut tout mettre dans l'orgueil. Et qu'on se rapproche ici. L'amour de l'argent. Ces gars-là avaient vendu un terrain, et puis ils en ont gardé une partie, puis ils sont venus déposer le reste de l'argent aux pieds des apôtres. Est-ce qu'ils ont mal agi? Alors pourquoi est-ce qu'ils sont morts? Pourquoi est-ce qu'ils sont morts? Est-ce qu'ils étaient obligés de tout donner? Pas du tout. L'apôtre Pierre, il dit l'argent était, une fois vendu, l'argent était à toi, tu pouvais en faire ce que tu voulais. Quel était le problème? Le véritable problème. OK, l'hypocrisie, on se rapproche beaucoup, 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 beaucoup. Pourquoi? Ces gens-là donnaient l'impression qu'ils avaient tout donné, quand en réalité, ils étaient à la recherche d'une forme de gloire, de prestige. Et Dieu les a rencontrés prophétiquement à travers l'apôtre Pierre. Mais la réponse de l'apôtre Pierre est particulière. L'apôtre Pierre dit ceci: comment Satan a-t-il pu remplir ton cœur? Voyez-vous, Saphira et Ananias, là, il n'y a pas une fois dans la transaction qu'ils ont faite qu'ils avaient l'impression qu'ils étaient harcelés par un démon. Il n'y a pas une fois qu'ils ont pensé qu'ils étaient sous les tirs de l'ennemi, ou qu'ils étaient badrés, ou qu'ils sentaient une puissance sur eux autres. Et pourtant, quand Pierre parle, l'ennemi était directement impliqué dans ce qui s'est passé avec Saphira et Ananias. Comment Satan a-t-il pu remplir ton cœur? Permettez-moi de vous donner un autre exemple. Judas. Judas. Très intéressant avec Judas. À un moment donné, c'est marqué ici, en ce qui concerne Judas, chapitre 13 de Jean, verset 2. Vous n'avez pas besoin de tourner, restez dans Éphésiens, parce que je reviens à Éphésiens. Pendant le souper, vous vous rappelez le dernier repas qu'ils ont pris ensemble, c'était la scène et ainsi de suite. Pendant le souper, puis remarquez bien la phrase. Alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer.
Pensez-vous que Judas, là, lors du repas du Seigneur, il est arrivé là, puis il a dit, ouais, ça serait une bonne affaire si on livrerait le Seigneur pour qu'il soit tué, crucifié. Non, ça avait commencé bien avant. Il s'est marqué que Satan avait déjà mis dans son cœur le projet de livrer Jésus. Déjà mis. Et vous rappelez-vous ce qui s'est passé lorsque Jésus a pris le pain et il l'a donné à Judas? Qu'est-ce qui s'est passé? Satan entra. Le projet était déjà là, mais à un moment donné, Satan a manifesté sa présence par une possession. Quand tu regardes ça ici, là, tu te poses la question, mais entre vous et moi, là, pourquoi est-ce que Judas a livré Jésus? Le savez-vous? L'argent. Ce gars-là, c'était un voleur. Il aimait l'argent. Il y avait quelque chose dans son cœur qui avait donné accès, qui avait permis à Satan de faire sa place. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la lettre aux Éphésiens, et on y retourne, si vous voulez bien, dans la lettre aux Éphésiens. Voyez-vous, notre texte à nous, il est associé avec la colère. Mais tout au long du chapitre 4 et du chapitre 5, il y a bien plus que ça qui permet d'ouvrir un accès, un chemin, une place. Regardez, je vais vous lire le verset 28 du chapitre 4. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, c'est-à-dire nuisible, qui ne sert pas à édifier. Ensuite, au chapitre, verset 31, c'est marqué ici que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent au milieu de vous. Pourquoi? Parce que toutes ces choses-là donnent accès. Puis ça ne s'arrête pas là. Le chapitre 5, le verset 3, que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Le langage sexuel qu'on utilise dans nos farces, et ainsi de suite, les jokes sales ou bien les jokes inutiles qu'on utilise, que ça ne soit même pas mentionné parmi vous. Tu descends un petit peu plus bas, c'est marqué, chapitre 5, le verset 4, ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques à deux sens, choses qui sont contraires à la bienséance. Le verset 5, car sachez-le, aucun débauché, impur, cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage. Chapitre 6, à cause de ces choses, la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. La rébellion est encore une chose qui rouvre une porte. Et lorsqu'on arrive au chapitre 5, le verset 11, il dit « Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. » Des ténèbres. Les œuvres infructueuses des ténèbres. Être payé en dessous de la table, pas avoir de facture, tricher ses impôts, voler au magasin, mettez-les toutes là. Ne pas avoir part aux œuvres de ténèbres, parce que tout ça ne vient pas de Dieu. Chapitre 5, le verset 17. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Le mot inconsidéré, là, je vous en ai parlé un tout petit peu la semaine passée. Le mot inconsidéré dans le texte, là, si on le traduirait littéralement, on devrait traduire de même. Ne soyez pas fous. Ne soyez pas fous. Ne soyez pas insensés. Pourquoi? Parce que le mot, selon la Bible, veut dire être habité par un faux sentiment de sécurité. Un faux sentiment de sécurité. Je vais vous donner un exemple. Ça vous est-il déjà arrivé à vous, non, ça ne peut pas vous être arrivé à vous, ça, de dire, je vais pécher puis je demanderai pardon après. Ça m'est-tu arrivé juste à moi, ça? À toi aussi? Oh, God! Voyez-vous l'idée? C'est qu'à certains moments donnés, là, dans nos raisonnements, là, on se comporte comme des fous. Ben oui, écoute, Dieu est tellement bon qu'il est bonasse, qu'il est obligé de pardonner. Alors, moi, je vais pécher, puis après ça, je vais demander pardon, puis
je vais avoir eu mon plaisir, puis je vais pleurer un petit peu devant Dieu, puis ça va revenir au normal. Pensez-vous que Dieu se fait pogner comme ça? Mes amis, c'est pas connaître Dieu, c'est certainement pas connaître Dieu. Et mon ami, laissez-moi vous donner un autre exemple de ce faux sentiment de sécurité. Admettons que je vous invite à souper chez moi. Puis, je mets la table, là, mais je mets les assiettes à l'envers. Ils sont toutes à l'envers, puis ils sont toutes crottées à l'extérieur. OK? Puis tout ce que je vous dis, c'est faites-vous-en pas, l'assiette est propre en dedans. Puis de fait, vous revirez l'assiette, vous la mettez sur la table, puis l'assiette est toute bien propre, blanche, blanche, blanche. Allez-vous manger dans l'assiette? Hey, je suis le pasteur, là. Allez-vous manger dans l'assiette? C'est pas pire. Mais imaginez-vous maintenant qu'il y a des gens qui croyaient que la religion était comme ça. C'est-à-dire, Jésus dit, mais le Seigneur leur dit, vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur, vous êtes plein de rapine et de méchanceté. Voyez-vous, eux autres, c'était l'assiette de l'autre côté. L'extérieur de l'assiette était toute belle, mais à l'intérieur, c'était des vampires. C'était tout crotté, c'était plein de rapines. Et de fait, le danger, quand ça fait longtemps qu'une église existe, c'est de s'imaginer que sa routine est correcte, puis de ne plus vérifier à l'intérieur du cœur. Connaissez-vous une église qui a fait ça? L'église d'Éphèse, dans le livre de l'Apocalypse. Ils avaient combattu doctrinement, ils s'étaient battus sur tous les côtés pour rester justes dans leur doctrine. Mais ils n'avaient pas vérifié l'intérieur. Et Dieu leur dit carrément, vous avez abandonné votre premier amour. Si tu ne retrouves pas l'intérieur de la coupe, le premier amour, je vais jeter le chandelier. Je vais fermer les portes de l'Église. Et c'est pour ça, c'est beau un beau baptiste, mais si en dedans on ne peut pas se sentir, on ouvre une porte. On ouvre une porte. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, c'est tellement, mais tellement important. Et ce que je vais dire maintenant, j'aimerais que vous en preniez conscience. Parce que l'accès au cœur n'est pas seulement par des péchés immédiats. Vous comprenez ce que je veux dire par des péchés immédiats? Je te pile sa grosse orteil, flau! Ça, c'est immédiat, c'est spontané. Mais il y a des choses à l'intérieur de nous qui ont ouvert des portes au diable. Et c'est à l'intérieur de nous, et ça traîne, parce qu'on n'a pas laissé Dieu entrer jusque dans le fond des racines pour faire un travail dans nos cœurs, pour faire un travail profond. Excusez, ça va tousser. Connaissez-vous le roi Saül? Vous connaissez le roi Saül? Vous avez déjà lu l'histoire du roi Saül? C'est une histoire très, très intéressante. Et c'est une histoire qui est très exhortante. Une des caractéristiques du roi Saül, c'est qu'il était plus grand que tout le monde. Ça a l'air qu'il dépassait tout le monde d'une tête. Il faut être grand, là. Alors, quand le roi était parmi le peuple, on arrivait à voir le roi qui dépassait tout le monde. C'était un homme assez costaud. Puis Dieu lui avait donné la royauté. Et vous vous rappelez l'histoire où il avait perdu ses chèvres, puis il s'est retrouvé auprès d'Élie. C'est-tu Élie ou Élisée? Non, c'était Samuel. Et le prophète Samuel l'avait fait monter, il l'avait oint d'huile, puis il a dit, il va t'arriver telle affaire, telle affaire, telle affaire. Et là, l'Esprit de Dieu s'est emparé de Saül, et Saül est devenu le roi d'Israël, le premier roi d'Israël. Et là, il va se passer deux événements extrêmement révélateurs dans la vie de Saül. La première, Saül, dans un petit moment de guerre, s'est rendu au Dieu des Philistins. Et là, il va sonner de la trompette ou du cor pour que les enfants d'Israël se rassemblent, parce que les Philistins, de leur côté, sont en train de se rassembler à Micmac, et eux autres vont faire la guerre, puis la parole de Dieu nous dit qu'ils ont une immense armée, avec toutes sortes de chars d'assaut, tout ce que vous voulez, sont réellement puissants. Et qu'est-ce que le peuple d'Israël commence à faire?
Plusieurs traversent le Jourdain pour éviter le champ de bataille, d'autres se cachent dans les cavernes, et ceux qui sont avec Saül tremblent parce qu'ils savent très bien qu'ils n'ont pas la puissance pour combattre cette armée-là. Et Dieu dit à Saül, non plutôt, Dieu dit par la bouche de Samuel à Saül, « Attends-moi à telle place, on va aller offrir un sacrifice avant d'aller à la guerre. » Samuel tarde. Et qu'est-ce que Saül s'en va faire? Il s'en va offrir le sacrifice. Saül était de quelle tribu? C'était un benjamite. Les sacrificateurs étaient de quelle tribu? Les Lévites. Et qu'est-ce que Dieu avait dit? Seuls les Lévites pouvaient. Et là, Samuel, la première chose qu'il va dire, c'est qu'il est arrivé en retard, il fallait bien que je fasse quelque chose, le peuple était tout en train de s'en aller. Et là, Samuel va lui dire, Dieu aime mieux l'obéissance que le sacrifice. La désobéissance ressemble à l'idolâtrie. Et à partir de ce moment-là, on voit qu'il s'est passé quelque chose dans le cœur de Saül. Il s'est réellement passé quelque chose dans le cœur de Saül, parce qu'à ce moment-là, Saül va commencer à courir après quelque chose qui ne sait pas. Voyez-vous, la réponse de Saül à Samuel, c'était que mon armée commençait à s'en aller. J'avais peur. Et là, Dieu lui dit, je vais trouver un autre meilleur que toi. Deuxième chose, quelques chapitres plus loin, on est dans le chapitre 13, on arrive dans le chapitre 15, Dieu ordonne à Saül, les Amalécites ont fait du trouble, tu vas aller les combattre et tu vas tout vouer par interdit. Puis je ne sais pas si vous savez ce que l'expression veut dire, vouer par interdit, ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on tue toutes, bêtes, toutes. Saül part et choisit d'obéir. Il part et il s'en va faire la guerre. Gloire à Dieu, il bat les Amalécites. Mais qu'est-ce qui se passe? Il va laisser le roi Hagag vivre, puis il va laisser le peuple prendre les meilleures bêtes du troupeau. Et là, lui, il est tout content. Parce que quand Samuel s'en vient le voir, mon ami, laissez-moi vous lire ça. Lorsque Samuel vient le voir, Samuel va lui dire, mais qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que ces bruits de bêlement que j'entends? Et là, l'excuse que Saül va donner, c'est, écoutez, on a voulu offrir un sacrifice à l'Éternel, on a gardé les plus belles bêtes pour Dieu. Tu ne devrais pas te mettre en colère. Et Samuel, encore une fois, va lui parler. Mais ce qui est intéressant, c'est la révélation du cœur. La révélation du cœur. Regardez bien ces textes. Samuel va lui dire, dans 1 Samuel 15, 17, il va dire, Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef de ces tribus, des tribus d'Israël, et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le roi? Au verset 24 du même chapitre, Saül va dire, alors Saül dit à Samuel, « Oh, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, je n'ai pas obéi à tes paroles, je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché et reviens avec moi et j'adorerai l'Éternel. » Entre vous et moi, là, si vous vous arrêtez à ce texte-là, là, Saül est vraiment en train de se repentir. Mais 6 versets plus loin, écoutez bien le texte. Saül dit encore, « J'ai péché. Maintenant, je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi, j'adorerai l'Éternel ton Dieu. » Samuel retourna, suivit Saül, et Saül adora l'Éternel. Mais remarquez bien ce qu'il dit. « Je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. » Qu'est-ce que Saül est en train de nous dire? Profondément,
dans son cœur, il y a quelque chose de caché. Entre vous et moi, là, pourquoi Saül a-t-il peur du peuple? J'ai eu peur du peuple. Pourquoi est-ce qu'il a eu peur du peuple? Est-ce que c'est vraiment du peuple qu'il avait peur? Il avait peur que le peuple ne le reconnaisse plus comme roi. Il avait peur de perdre sa crédibilité auprès du peuple, de perdre son crédit, son prestige aux yeux du peuple. Alors tout son langage est très religieux. J'ai péché, j'ai désobéi à l'Éternel. Reviens avec moi, je vais m'humilier devant Dieu et je vais adorer. Puis après ça, il va dire, reviens avec moi, honore-moi devant les hommes. Honore-moi devant les hommes et j'adorerai l'Éternel. Oh mon ami, mon ami. Il y avait quelque chose de profond dans le cœur de Saül qui faisait en sorte que la porte était ouverte, l'accès était là. Quand mes filles étaient plus jeunes, je leur avais donné trois règles ou trois conseils en ce qui concerne les fréquentations. La première, c'était écoute parler le gars. Écoute-les parler, là. Vraiment, écoute-les parler, là. Si tu sais quoi entendre, il va te dire toutes ses valeurs en dedans d'1 mois. Puis encore là, 1 mois, c'est trop long. Dans l'espace de quelques jours, il va te dire réellement ce qui est important dans sa vie. Oui, mais il ne parle pas. Ben, il vient de te dire ce qui est important. Pour lui, la conversation, ce n'est pas quelque chose d'important. Révéler ses émotions, ce n'est pas quelque chose d'important. Te dire qu'il t'aime, ce n'est pas important, il ne te l'a jamais dit. Et là, tu commences à réaliser que, tu es toujours en train de communiquer. La deuxième chose que j'ai dit, c'est, regarde-le comment il se conduit avec les gens. Ça va te dire, quand il s'en va en char, puis lui c'est un chien, puis lui c'est un ci, puis l'autre c'est un têteux, puis lui c'est... T'as une minute. Tu vas éventuellement embarquer sur sa liste quand tu ne feras pas ce qu'il veut. La quatrième, c'est écoute-le parler de sa mère. Ça va te dire énormément de choses. Oui, il est toujours avec sa mère. Et voilà, mariage à 3. Voyez-vous, on est toujours en train de révéler ce que nous sommes. Présentement, j'ai juste à regarder les yeux, là. Il y en a qui ont hâte en tabarouette que ça finisse. C'est une farce. Mais est-ce que vous voyez l'idée? L'idée, c'est qu'on est toujours en train de dire. Et la chose qu'on ne se rend pas compte, c'est que dans notre discours, on est en train de dire ce qui est au plus profond de soi-même. Et ce qui est au plus profond de soi-même, c'est souvent ce qui a ouvert la brèche et qui permet au diable d'entrer. Puis comprenez, là, quand je parle que le diable entre, là, allez pas penser qu'il vient nous posséder, nous contrôler ou quoi que ce soit. Non. Je vais vous parler d'un petit quelque chose. De moi. Je vous en ai déjà parlé, je pense, dans un autre sermon, où je vous disais qu'un de mes grands problèmes à moi, c'était le pessimisme. J'ai pris le temps de regarder dans le dictionnaire. Savez-vous ce que c'est que le pessimisme? Le pessimisme, c'est disposition d'esprit, tendance à prendre les choses du mauvais côté, à estimer que tout va mal et que tout finira mal. Oui. Ça, c'est du pessimisme. En philosophie, ça veut dire doctrine qui soutient que le mal l'emporte sur le bien dans un monde issu d'une volonté étrangère au bien et au mal. Le pessimiste, là, c'était toujours en train de voir le côté plus négatif. Tu es toujours en train de regarder les choses à partir d'une paire de lunettes qui rend tout noir, tout négatif. Je ne serai jamais assez bon, jamais assez fin, je ne ferai jamais assez les bonnes choses, j'ai jamais assez de valeur, je ne suis pas assez grand en dedans, je ne vaux pas grand-chose, je ne sais rien, je suis un ignorant. Le pessimisme,
C'est quelque chose qui m'a habité pendant des années, des années, des années. Même quand j'étais pasteur, même quand je me suis converti. Même dans ma crise, le pessimiste était l'élément qui conduisait ma vie. Puis je vous ai déjà dit à un moment donné, j'étais en train de prendre un bain, puis Dieu me parle souvent dans le bain. Puis il m'avait dit, tu aimes le pessimiste. Oh non, donc, qui c'est qui peut bien aimer ça, le pessimiste? Mais j'ai réalisé deux choses. J'ai réalisé que, du moins quand tu es pasteur et tu es pessimiste, tu as toujours quelqu'un qui vient t'encourager. Comme ça, tu ne manqueras jamais d'attention. Oh, je vais prier pour toi. Vas-y, mon gars, prie pour moi. La deuxième chose, puis remarquez bien ce que je veux dire, parce que celle-là, elle est plus grave que toutes les autres. Le pessimiste te permet, je vais prendre mes propres mots, te permet de jouer la game sans jamais t'engager à fond. Te permet de jouer la game sans jamais te mettre en danger. T'engager profondément, de risquer les choses. Vous savez, moi, il y a deux choses que j'ai. J'ai la connaissance, parce que j'apprends facilement, puis j'ai une belle langue. Je n'ai pas de misère à parler. Laissez-moi vous dire, dans le pastorat, c'est les deux choses les plus valorisées. Tu peux faire des années de ministère et de pastorat sans réellement, en dedans, être engagé au point de prendre le risque de faire confiance. Et la chose la plus dangereuse avec le pessimiste, c'est quand Dieu vient te voir et qu'il te dit, vas-y là, mets les pieds. Puis là, tu dis, oh, mais ça n'a pas de bon sens. Ça ne marchera pas, il n'y a jamais rien qui marche. Et là, tu ne t'es pas engagé. Tu n'as pas perdu ta paye, tu n'as pas perdu ton église, tu n'as pas perdu rien. Les gens viennent encore te voir, puis tu as l'air beau devant tout le monde. Mais toi, en dedans, tu le sais. Tu sais que tu as juste frôlé la ligne. Tu t'es pas engagé, tu n'as pas mis ta vie sur la table. Et combien de gens vivent dans la peur, dans le pessimisme, et qui vont faire confiance, mais jusqu'à un certain point, puis là, ils vont juste faire un petit pas parce que tout est beau, tout paraît bien, je ne me suis pas trop engagé, je n'ai pas l'air fou. Et moi, j'ai réalisé que le pessimisme était le plus grand handicap de ma foi. Parce que quand Dieu disait « jette-toi en bas du pont », le premier mot qui venait, c'était « oui, Seigneur, que ta volonté soit faite ». Non, c'était pas ça. C'était « oh, c'est haut. C'est même très haut, Seigneur. Ça ne doit pas venir de toi. » Et là, tu te recules, puis le dimanche après, tu vas prêcher. Frères et sœurs, ça c'est juste le pessimisme. Mais il y a des gens qui se servent de la dépression comme un mécanisme d'autoprotection. Il y a des gens qui se servent du mensonge comme mécanisme d'autoprotection. Il y a des gens qui se servent du sexe comme un mécanisme d'autoprotection, de la nourriture comme un mécanisme d'autoprotection. Il y en a même qui se servent de l'Évangile comme un mécanisme d'autoprotection. Il y en a qui se servent des dons spirituels comme un mécanisme d'autoprotection. Puis qu'est-ce qui se passe? Ça vit dans la peur, puis ça l'a ouvert la porte, puis là, Satan fait son travail dans nos vies. Et c'est pourquoi je pense qu'il faut réellement réaliser que c'est nous qui donnons ces accès-là. Puis pour être capable d'entrer dans les profondeurs du cœur, en passant, là, ça ne se fait pas juste parce que, OK, j'ai décidé de fouiller mon cœur. Vas-y, là. Là, je fouille mon cœur par en dedans. Écoutez, ça ne marche pas de même. Des fois, c'est tellement ancré en nous là, qu'on a besoin d'une crise, qu'on a besoin qu'une personne nous dise une parole, qu'on a besoin de rentrer dans un mur, qu'on a besoin de perdre quelque chose. Et là, Dieu commence à parler, puis il commence à mettre en lumière les véritables moteurs qui gardent nos vies, qui nous maintiennent dans la pauvreté de l'esprit, la pauvreté des bénédictions que Dieu pourrait nous donner, qui nous gardent à l'extérieur, et qui nous empêchent de parler de l'Évangile, qui nous empêchent même de mourir pour lui. S'il le faut. C'est pourquoi donner accès, c'est bien plus large qu'on le pense. Puis des fois, ça vient de bien plus profond.
bien plus profond qu'on arrive même à se l'imaginer. Avez-vous déjà vu des chrétiens pognés avec la boisson, avec la drogue, la pornographie? Tout ça, ce sont des accès que le diable se plaît dans ça. Puis ça ne veut pas dire que le frère ou la sœur sont possédés, là. Oubliez ça, là. Il peut y avoir des cas de possession. Mais quand c'est quelque chose que tu n'arrives pas à te débarrasser, puis c'est toujours dans ta vie, puis à toutes les fois que tu rencontres le même scénario, dans les mêmes circonstances, ou circonstances qui se ressemblent, va pas chercher loin. Il y a une porte ouverte. Cette porte-là doit être fermée. Certaines portes se ferment facilement, mais d'autres portes demandent qu'on fasse un trajet et qu'on aille arracher la vraie racine et qu'on ne traite pas seulement les symptômes. Vous m'avez suivi? Vous réagissez à ça? Positivement ou pessimement? Négativement, je veux dire. Parce que j'ai une dernière chose à vous dire ce matin qui est très, très, très importante et qui est réellement associée. Ne pas donner accès, c'est de garder ses livres à jour avec Dieu. Et si Dieu t'accorde la grâce de te faire réaliser un mécanisme qui est à l'intérieur de toi, mets-toi sur pause, puis attends et cherche ce que Dieu a à te dire. Tu es peut-être sur le point d'une grande, grande, grande délivrance qui va te permettre de faire un saut de géant, un pas de géant dans ta vie spirituelle. Ferme pas ton cœur parce que ça fait mal. Ferme pas ton cœur parce que tu es insulté ou que tu es brimé dans un de tes droits ou quoi que ce soit. Laisse Dieu traiter jusqu'à fond ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Et laisse-moi te dire, ça va t'ouvrir des portes extraordinaires sur la nature de ta relation avec Dieu et sur la liberté que Dieu est venu produire dans ta vie. Moi, là, quand j'ai découvert le pessimisme, là, et que je me suis mis à aimer ma femme, riez pas. Ça m'a réellement délivré. Ça a fait quelque chose dans notre vie, Evelyne et moi, là. Écoutez, tu te maries avec un pessimiste, là. Va donc en vacances avec un chialeux. Tu m'en donneras des nouvelles. Ou une chialeuse. Je ne veux pas vous exclure, mesdames, là. Mais la dernière chose que je veux vous dire, puis elle est tellement, tellement importante, comment est-ce qu'on traite avec le péché? Comment on traite le péché en général? Un mot. Ça commence par R, ça finit par E. La repentance. La repentance. Si vous voulez vous protéger, repentez-vous. Repentez-vous. Laissez-moi dire deux choses ici au sujet de la repentance. La repentance sous-entend deux idées importantes. L'idée du regret et du remords fait partie de la repentance. C'est-à-dire, en d'autres mots, il s'agit d'être moralement affecté et dérangé par le mal que nous avons commis. Le péché dans lequel une personne est directement impliquée en tant que cause. Ce regret, remarquez cette phrase, ce regret et ce remords est très important parce qu'il indique que la personne est consciente de sa faute. Avez-vous déjà parlé avec quelqu'un qui a fait le mal et qui dit « Je le sais-tu, moi? » Ou bien avez-vous déjà parlé avec quelqu'un qui a fait le mal et qui dit « Écoute, c'est pas de ma faute, c'est toi. T'avais juste à pas être là. » Ou as-tu déjà parlé avec quelqu'un qui a réellement fait le mal et qui n'a aucune conscience du mal qu'il fait? Moi, j'en ai rencontré dans mon ministère des gens qui n'avaient aucune conscience du mal. Et malheureusement, ces gens-là pouvaient vomir le mal de leur bouche, puis très bien dormir le soir. Puis il n'y avait aucun problème pour eux autres. La première chose, c'est la conscience du mal. La repentance est une indication que l'on prend conscience qu'on a fait le mal. Qu'on a fait le mal. Mais il y a une deuxième chose, et vous allez voir à quel point ces deux-là sont importants. Le mot repentance, en grec, c'est la métanoïa. Métanoïa. Composé de deux mots, le mot méta et le mot noïa. Le mot méta, là, vous avez ça dans le mot métamorphose, métaphysique.
Le mot veut dire après ou au-delà de. Une métamorphose, morphose veut dire la forme, et le mot méta veut dire au-delà de la forme. Aller au-delà de la forme. Le mot noia, et c'est ça qui est intéressant, le mot noia vient du mot nous, qui veut dire intelligence, le siège de la réflexion, des pensées, des plans, des secrets que l'on maintient. La métanoïa, c'est le changement de la manière dont tu vois les choses. Le changement de la manière dont tu vois les choses. Alors, voici pourquoi je vous explique ça. À un moment donné, tu as une personne, tout d'un coup, elle a une conviction, puis elle a fait mal, puis elle dit, « Oh Seigneur, j'ai vraiment péché. » Mais elle n'a aucune intention de changer. Et là, elle va vivre émotivement le moment, là, puis là, elle regrette le moment, là. Là, à un moment donné, l'émotion va s'en aller. Puis qu'est-ce que la personne va faire? Elle va continuer dans le même chemin qu'elle était auparavant. Il n'y a pas eu de repentance. Voyez-vous, à un moment donné, on était sur la rue Centre, puis il y a un gars qui ne vient pas à l'église, puis je ne connais pas ce gars-là. Ce gars-là s'en vient devant moi durant un temps de prière, puis il dit, « Je veux que Dieu me guérisse. » Puis là, je lui dis, c'est-tu vraiment de ça que tu as besoin? Ah, je veux que Dieu me guérisse. Je me mets à regarder le gars, puis je dis, je ne prierai pas pour toi. Tu vas prier. J'ai prié pour lui, mais j'ai prié ma prière, pas la sienne. Et c'est important. Ce que le gars voulait, là, c'est vivre un moment, parce qu'on avait parlé de guérison, puis là, tout le monde s'avançait en avant, puis là, lui, il arrive. Puis ce gars-là, je l'ai déjà vu dans la rue à une autre place, et puis, laissez-moi vous dire qu'il n'était pas en très très bonne compagnie, puis son langage ne laissait pas entrevoir qu'il voulait glorifier Dieu. Il n'y avait pas de repentance dans son cœur. Aucune repentance. Frères et sœurs, la repentance présuppose la conscience du mal, mais présuppose également que la personne va changer sa manière de penser. Elle va penser comme Dieu sur son mal. Si tu veux fermer la porte à l'ennemi dans ta vie, la repentance, ce n'est pas juste de demander pardon. La repentance, c'est de changer ta manière de voir la chose et de te comporter à l'égard de la chose. Une personne chrétienne regarde de la pornographie, ça fait plus de sens là. OK. Alors, celle-là aussi est bonne. C'est enregistré, ça? OK. Alors, à toutes les fois qu'une personne regarde, une personne chrétienne regarde ces affaires-là, il va se sentir coupable. Et qu'est-ce qui va se passer? Dans un élan d'émotion, il va dire, Seigneur, je te demande pardon, je te demande pardon, je te demande pardon. Ça va aller bien, 4-5 jours de temps. Là, à un moment donné, il va y avoir un pop-up sur l'ordinateur où il va y avoir quelque chose, il va voir une femme, puis il va se mettre à convoiter, puis, oh Seigneur, je te demande pardon, 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 pardon. Mais il n'a pas changé. Voyez-vous, il a dealé avec la manière émotionnelle, la partie émotionnelle de la repentance, qui est le regret, et qui n'est pas mauvais. Il faut avoir ce regret. Mais il y a l'autre partie aussi. Et c'est pour ça que bien souvent, les portes restent ouvertes. Parce que Satan sait, lui. Il sait. Il va avoir juste à présenter la prochaine image ou mettre la prochaine personne sur ton chemin, et ainsi de suite. Lui, il sait que la porte est encore toute grande ouverte. Tout ce que tu as vécu, c'est une expérience émotionnelle par rapport à ton péché. Mais s'il n'y a pas ce changement de pensée, la personne va tout simplement répéter le même style de vie. C'est pourquoi il faut, à ce point-ci, que l'on reconnaisse vraiment la seule façon de dealer avec un péché répétitif dans nos vies, c'est la repentance. C'est la repentance. Ne donnez pas accès, ne fournissez pas au diable ce qu'il a besoin pour qu'il s'installe et qu'il vous fasse du mal par la suite. Laisse Dieu fouiller ton cœur pour que toutes les petites portes et les grandes portes soient fermées. Mais en même temps, protège-toi par la repentance.
protège-toi par la repentance. Que ton cœur reste sensible au mal pour que tu en sois dérangé et que tu en sois déçu et attristé. Mais en même temps, toi, personnellement, pose le geste de changer ta manière de penser à l'égard des choses. Combien est-ce qu'il y en a qui vont traîner des attitudes à l'égard de d'autres personnes pendant des années, des années et des années, sans jamais s'être repentis? Et à toutes les fois qu'ils vont voir cette personne-là, ça va servir à nourrir la haine, l'amertume, le mépris qu'ils ont. Ils n'ont pas fermé la porte, ils ne se sont pas repentis, ils n'ont pas changé de pensée à l'égard de la personne. Et là, ils sont prisonniers. C'est pourquoi Dieu nous dit ce matin, donnez pas accès. Donnez pas accès. Que cette assemblée ne donne pas accès au diable. S'il y a des portes qui sont ouvertes dans cette assemblée, il faut que Dieu nous en rende conscients. Puis il faut que ces portes-là soient fermées. Parce qu'une assemblée peut pécher contre Dieu. Tu as abandonné ton premier amour. Ce n'était pas juste une personne, c'était une église. Tu dis que tu t'es enrichi, l'église de la Odyssée. Une autre église qui avait laissé la prophétesse prophétiser des mauvaises choses et qui avait permis à l'église de se vautrer dans le péché. Il y a des péchés d'église, mais il y a aussi des péchés individuels. Et combien nous avons besoin de se protéger. Alors je mentionne encore les 4 choses. La première, la soumission sans réserve à Dieu. La sobriété qui est acquise par la conscience du retour du Seigneur Jésus-Christ et de tout ce qui s'en vient avec lui. La troisième, ne pas donner accès. C'est nous qui avons le pouvoir de fermer les portes par la grâce du Saint-Esprit, la grâce de Dieu. Nous devons fermer ces portes-là par la guérison, par la guérison des blessures. Et quatrièmement, la repentance, qui est fondamentale, qui est cette conscience attristée du mal avec ce mouvement où l'enfant de Dieu devant Dieu se détourne pour penser autrement, c'est-à-dire penser comme son Dieu sur cette affaire-là, dire la même chose que Dieu dit. Ces 4 choses-là sont un peu comme une armure. Ça nous protège en couple, ça nous protège avec nos enfants, ça nous protège entre nous, chrétiens, ça nous protège du diable pour qu'on soit capable de réaliser la volonté de Dieu ici-bas sur cette terre. Et je répète, je termine avec l'exhortation de Pierre. Veillez, soyez sobres. Votre adversaire, le diable, rôde. Et il rôde pour détruire la foi. Parce qu'il sait que cette foi-là, c'est ce qui nous permet de faire des pas dans la réalité dans laquelle on vit. Courbons-nous devant notre Dieu ce matin. Seigneur Dieu, tout en parlant, je sais qu'il y a des gens qui ont été conscients qu'il s'est passé des choses dans leur vie et qui ont besoin de fermer des portes. D'autres ont besoin de se repentir. Certains ce matin ont besoin de faire le choix de se soumettre sans réserve à Dieu. D'autres doivent ramener la pensée du retour de Jésus-Christ dans leur vie et de comprendre leur réalité à la lumière du retour de Christ. Maintenant, Seigneur, je te prie, tu as emmené l'Assemblée de la parole de Dieu de la rue Centre ici. Tu nous as appelés à une plus grande sainteté encore. Voilà bientôt 6 ans avec ses frères et ses sœurs qu'on grandit dans la foi. La conviction qu'on va participer à un mouvement de l'esprit est grandissant parmi nous. Prépare nos cœurs pour qu'on soit sensible à l'Esprit de Dieu, qu'on soit capable de l'entendre au bon moment. Dégage notre tête, notre cœur, notre corps de tout ce qui pourrait nous empêcher d'écouter l'Esprit de Dieu, de nous soumettre sans réserve
à sa direction. Et donne à l'Assemblée la parole de Dieu, la sagesse de t'écouter. Merci pour ce que tu nous accordes ce matin. Remplis l'Assemblée du Saint-Esprit. Bénissez l'Éternel, bénissez l'Éternel, que tout